partie de l'association Environat. C'est une association qu'on a créée dans le sud de la Charente-Maritime il y a 2 ans. Et donc du coup on travaille sur plein de thématiques, sur la découverte de l'environnement, les suivis scientifiques. Et donc du coup on fait partie du REDESA, le réseau déchets sauvages, dans lequel on participe à la quantification et la caractérisation des déchets sur les côtes du sud de la Charente-Maritime. Alors principalement dans l'estuaire de la Gironde, mais aujourd'hui on est venu ici aussi pour aider et puis pour justement montrer l'utilité de pas seulement ramasser des déchets, mais aussi les caractériser pour apporter des données et pour faire évoluer les choses. Parce que malheureusement, si on ne fait que nettoyer, sans caractériser, sans peser, sans montrer ce qu'on trouve, on peut encore nettoyer pendant des dizaines d'années, mais si on n'arrive pas à changer les choses à la source, malheureusement le plastique, il y en aura toujours autant dans l'océan. Alors là, du coup, on a déjà les premiers éléments de la récolte. Donc à la fois des petites particules, justement en filtrant le sable. Donc ça, c'est de l'échantillonnage, bien sûr, on ne peut pas nettoyer la surface de plage comme ça, mais c'est pour montrer justement la dispersion du plastique dans l'environnement. Donc dans ces passoires, on va trouver à la fois ce qu'on appelle les larmes de sirène. Donc c'est les petites billes qui servent à fabriquer tous les matériaux en plastique. Donc ça, c'est ce que les usines reçoivent pour fabriquer des bouteilles, des jouets, des ustensiles, tout ce qu'on veut. Et ça, c'est perdu pendant le transport, pendant les manutentions, et ça se retrouve dans les rivières et dans l'océan. Ensuite, sous forme de petites particules qui ressemblent beaucoup, on a le polystyrène. Donc ça, c'est les blocs de polystyrène en se désagrégeant qui s'éparpillent sous forme de billes polystyrène. Donc ça, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus transportable par le vent. Et puis après, en particules, on va aussi avoir toutes ces petites particules là colorées qui est de plus ou moins grande taille. Et ça, en fait, c'est le vieux plastique des gros objets qui s'émiettent et qui se retransforment en petites particules. Donc ça rejoint aussi ce qu'on appelle les microparticules de plastique. Et puis après, du coup, il y a des objets plus gros. Alors aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup parce qu'en plus, cette plage, elle est nettoyée mécaniquement au tracteur. Et en plus, il n'y a pas eu de tempête, donc du coup, ça n'a pas amené beaucoup de déchets. Mais on trouve quand même des bouteilles, des morceaux de plastique un peu plus gros. Là c'est un reste de bobines de fil de pêche, les mégots de cigarettes aussi qu'on trouve à chaque fois en quantité assez importante. Et puis après là, on est en train de trier tout ce qui est emballage plastique, de bonbons, de sucreries, de gâteaux, de choses comme ça, donc tous ces emballages là. Alors ceci, je pense que c'est les collecteurs, c'est du collecteur d'huîtres ça. Pour que vous fassiez une petite... les collecteurs d'huîtres, il y en a énormément. Ouais. Donc là, ces petites particules, c'est un peu caractéristique de la zone Marennes-Oléron. Nous, moi, je disais, je travaille dans l'estuaire, on en trouve beaucoup moins. Mais là, comme on est dans la zone ostréicole, du coup, les disques de récupération de naissains, les collecteurs d'huîtres, du coup, ils se cassent au bout d'un moment et après, on les retrouve alors soit presque entiers, soit en toutes petites particules comme celle-ci. Et là, du coup, on voit que ça s'émiette. Et à terme, quand c'est vraiment sous forme de toutes petites particules, ça va se retrouver dans les huîtres. Les huîtres vont le filtrer et du coup, quand on va manger des huîtres, on va aussi manger le plastique, ce type de plastique avec tout le reste, bien sûr. Alors du coup sur la plage, on le voit bien, c'est visuel, mais après il faut savoir que c'est tout l'écosystème qui est pollué de la même façon, que ce soit les plages, la mer, les rivières. Et après cette pollution, elle a une incidence importante sur la biodiversité puisque toutes ces particules plastiques vont être ingérées par la faune. Alors pour les plus gros morceaux, ça va être les oiseaux, les poissons. Pour les petites particules, ça va être des coquillages filtreurs, les larves de poissons, tout ça. Et après, donc du coup à terme, c'est aussi nous, puisque dans la chaîne alimentaire, ces microplastiques se fixent dans les animaux, dans les chairs, dans les muscles, dans les parties animales. Et ensuite, nous, quand on va manger des moules, quand on va manger du poisson, des choses comme ça, on va ingérer aussi le plastique. Le gros problème, c'est ce modèle du plastique qui n'est pas réutilisable, qu'on va utiliser qu'une fois, donc du plastique jetable. Donc nous, le but, c'est de faire des objets réutilisables. Si possible, pas en plastique, mais même s'ils sont en plastique, au moins qu'ils soient réutilisables, qu'on ne se retrouve pas avec des bouteilles en plastique, des choses comme ça qu'on n'utilise qu'une fois et qu'on jette systématiquement. Nous, c'est ce qu'on dit souvent, le plastique, c'est pas vieux, ça date des années 60, fin des années 50. Donc avant, on vivait très bien sans plastique. Il y avait plein de techniques
qu'on peut réutiliser aujourd'hui, on peut aussi trouver des matériaux innovants pour les collecteurs d'huîtres par exemple. Il y a des systèmes aujourd'hui avec de la coquille d'huître écrasée, reconditionnée, qui sert de collecteur d'huîtres. Donc il y a des solutions aujourd'hui et voilà, il faut aller vers ces solutions-là. Et c'est pareil pour tout, pour les bouteilles en plastique. Du coup, avant on utilisait des bouteilles en verre, on utilise l'eau du robinet. Voilà, il y a toujours une alternative. Enfin, voilà, c'est ce qu'on dit, on ne veut pas revenir à la bougie ou des choses comme ça. Ça, c'est des clichés, mais du coup, la consigne, les aliments en vrac, c'est des choses maintenant qui se développent dans les magasins. Et donc, du coup, les gens n'ont pas du tout l'impression, enfin ceux qui le pratiquent déjà, ils n'ont pas l'impression de revenir en arrière. C'est des choses qui se font très très bien. Le but de ce tri, c'est de quantifier chaque catégorie de déchets, savoir quelle quantité de mégots on va trouver, de cigarettes, de choses comme ça. On en fait de plus en plus justement dans le cadre du réseau déchets sauvages où là maintenant c'est le début de ce réseau, donc on a besoin d'alimenter les bases de données justement en pollution et puis du coup c'est aussi important de montrer, de le faire avec du public pour que les gens se rendent compte de la pollution de notre littoral. Et justement qu'ils puissent changer les pratiques parce que c'est pas évident, ce qu'on disait, de dire pourquoi j'utiliserai plus de bouteilles en plastique, les cotons-tiges, on parle des bâtonnets de coton-tige, mais en fait voilà, ça semble tout petit, on se dit c'est vraiment quelque chose de dérisoire, mais en fait quand on voit sur une plage la quantité de bâtonnets de coton-tige qu'on trouve sur quelques centaines de mètres, donc si on imagine les quantités sur les milliers de kilomètres du littoral français, ça donne des quantités énormes. Et c'est là, du coup, qu'on peut aussi faire changer les choses, que les gens se rendent compte concrètement de la pollution sur le littoral.